Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. On est mardi 4 octobre et je suis trop contente de vous retrouver pour cette semaine pour colorier à fond. Il faut absolument que je fasse des points pour les griffons d'or parce que là on n'en a vraiment pas assez, on est à la ramasse. Malheureusement mes deux derniers coloriages ne m'ont pas fait de points. Donc vous aurez déjà vu la vidéo des coloriages terminés. Et je viens juste de faire la page d'en face ici, donc voilà mon petit rattrapage parce que moi vous savez j'adore faire les pages d'en face à l'aquarelle et j'ai fait ça avec ma Sakura Koi uniquement, les autres je les ai ouvertes mais je les ai pas utilisées, et puis mon encre blanche Colorex comme d'habitude, et puis j'ai pas forcément fait d'ombre partout, hein. Je fais ça vraiment vite fait, comme ça me fait mes deux pages ensemble, j'aime bien faire dans le même thème, donc ça c'est fait. Je voulais aussi vous dire par rapport à la fin du vlog précédent où je vous avais quitté avec la double page du Imagimorphia avec la chrysalide. Celle-ci je l'ai terminée, vous l'aurez vu, donc aussi pour la vidéo des coloriages terminés. J'avais vraiment fini ça vite fait avec les crayons Holbein et puis sinon il faut que je retourne dans mon HP avec le labyrinthe. Je voulais le terminer pour le mois dernier mais tant pis, ce sera pour ce mois d'octobre. Voilà, donc en mode détente, je vais lui donner un effet sombre. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais, un effet sombre avec un petit effet brouillard peut-être aussi. Et puis je voulais vous faire un point pack pile à colorier. Elle est juste énorme. En fait, elle n'a pas rétréci. Elle s'est même, j'ai l'impression, elle a même grossi parce que j'ai rajouté le Dunkelbunt. J'ai rajouté les cartes postales. C'est une catastrophe. Dedans, il n'y a pas le... Bien sûr, il n'y a pas tous les autres dans lesquels je vais forcément colorier. Je colorierai aussi dans le HP, dans les Spooky. Ça va être dur. Donc je me dis au pire que je me donne jusqu'au 15 novembre et on fera un bilan dans tous les cas bien avant ça. Le prochain colo qu'il faut que je fasse, ce sera dans le Sorcière d'Anna Carlson et j'aimerais bien après dans les Animaux Fantastiques. Voilà, pour les prochains colos juste après le Harry Potter. J'espère pour ce vlog vous montrer ces coloriages-ci. Et puis voilà, d'ailleurs en parlant de Spooky, je vous le partagerai plus loin dans le vlog. Mais il y a un best-of qui est sorti des Spooky, un peu, voilà, 10-15 pages de chaque bouquin Spooky et autres de l'univers de Coco Wayo. Et ouais, je suis hyper motivée pour cette semaine, donc j'espère faire pas mal de points. On est mercredi 5 octobre et je vous retrouve. J'ai presque terminé mon Harry Potter, je suis trop contente. Donc là, je suis en train de commencer les finitions au niveau du labyrinthe, en train de faire l'intérieur. Vous voyez, en train de faire... l'intérieur en noir, en aquarelle noire, et je vais tout faire les traits comme ça. Alors j'y vais vite fait, de toute façon l'illustrateur il a fait ça de façon vite, hein. On peut pas suivre les traits, ça va dans tous les sens, c'est pas symétrique. Mais voilà, je suis en train de finir ça. J'ai mis de l'aquarelle nacrée dans les montagnes et dans l'eau. J'espère que vous verrez que ça brille. Voilà, je me suis amusée, j'ai commencé à mettre du chalk marqueur gris en finition. Alors ceux-là, je les adore de fou, mais impossible à les retrouver à Action. C'est une tuerie. J'en ai deux de gris comme ça, des gris moyens. Il y en a un qui est plus chaud, l'autre qui est plus froid. Mais s'ils pouvaient nous faire toute une gamme de gris, du plus clair au plus foncé, avec du blanc et du noir, ce serait tellement incroyable. Avec une gamme de marron, ce serait un truc de fou. Donc ça en gros c'est comme des Posca, sauf que c'est hyper pigmenté et que c'est hyper fin et que tu n'as jamais besoin de le réactiver. Ça marche genre trop bien. Voilà, je les aime trop, j'aimerais trop qu'ils les refassent. Donc voilà, j'ai encore mes palettes de sortie. J'utilise principalement la Sakura, mais j'utilise les paillettes et le noir pour cette palette. Et voilà, je m'en sors. Et je trouve que ça donne un côté magique avec l'aquarelle nacrée. J'utilise mes pinceaux Raphaël, vous savez, comme d'habitude, mes petits pinceaux d'aquarelle Raphaël. Et puis en fin de journée, je suis passée à Action. On m'avait dit que je pouvais trouver les paillettes que je cherchais. Oui, encore les paillettes. Finalement, je les ai toujours pas trouvées dans mon déstocker, donc c'est pas grave. Mais juste à côté, j'ai un Action, donc j'ai investi pour le stream.
Voilà, ça c'est les serre-têtes d'Halloween. Et ça c'est les serre-têtes de Noël. Voilà, tout simplement pour mettre de la gaieté au stream. Et puis j'ai enfin trouvé les stickers Alice au Pays des Merveilles qu'avait trouvé Laimiana. Donc je suis trop contente. Voilà pour les deux côtés. Celui-ci c'était vraiment celui que je voulais le plus. Donc ça ira pour mes marque-pages. Et puis celui-ci il fait vintage. Voilà, j'aimais bien le côté ancien. Donc ça voilà, je suis bien contente. Sinon bah non, j'ai pas craqué de plus. Parce que voilà, pas envie. Et je vais avancer à fond. Enfin là je vais terminer mon Harry Potter. Et après, ben, je vous montrerai ce que j'aurais prévu d'autre. On est jeudi 6 octobre et je vous retrouve. J'ai bien avancé dans mes coloriages. Je suis bien contente. Dans le livre des enluminures, bon ben, comme prévu, j'ai terminé mon labyrinthe. Donc j'ai terminé les détails à l'aquarelle. Et puis après, au niveau des finitions, le brouillard, c'est du pastel gras nacré de chez Sennelier. Des paillettes, de l'aquarelle nacrée, je crois que je vous l'avais déjà montré, ça brille dans les montagnes et dans l'eau. Bon, vous verrez mieux pour la vidéo des coloriages terminés. Mais voilà, sans prise de tête, j'ai mis pas mal de Posca et de Chalk Marker. Et ils sont ici. D'ailleurs, j'ai utilisé le vert pomme qu'on trouve en PC3M. Certes, la mine est assez épaisse, mais la couleur est vachement sympa. J'ai des couleurs vachement sympas en 3M qu'on ne trouve pas dans d'autres mines. Voilà, avec le Chalk Marker. Et ici, c'est mes pastels gras Sennelier que j'ai. Et notamment le blanc nacré. Il est juste trop bien. Et merci aux copinotes qui me donnent toujours des bons conseils pour les effets brouillard et tout. Au pastel nacré, là, pour le coup, ça passe nickel. Et c'est mon 29e coloriage dans ce livre. Et pour le dragon, ça fera le 30e. Ce qui était un de mes objectifs. C'était de faire justement 30 coloriages pour pour décembre. Donc j'aurais déjà fait mon objectif pour octobre et ça c'est trop chouette. Ensuite j'ai commencé au polychromos. Oui, ceci n'est pas un mirage. J'ai ouvert les polychromos, je me suis dit pourquoi pas faire mon petit coloriage dans le Witch's Cottage avec. Et ce coloriage là je le fais en duo avec Laimiana. En fait, voilà, j'ai dépensé mes points de chaîne sur sa chaîne et puis elle est tombée là-dessus et je lui dis, de tous les cas, voilà, je savais que j'allais l'accompagner, peu importe le coloriage. Donc j'ai fait exprès de choisir un illustrateur qu'on avait en commun et on est tombé sur le coffre. Alors j'ai commencé un effet doré pour faire des points pour le challenge Daily Scolo. Et je me suis dit, je vais faire l'intérieur doré, je vais faire aussi la fermeture et puis le socle en doré. Et je vais faire également tout le contour avec les soleils en doré. Ici, je pense faire un fond assez foncé pour là où il y a tous les petits bidules. Et puis mettre pas mal d'aquarelle nacrée, de stylo gel et puis du crayon aussi. Je vais faire aussi du crayon. Et ici, je sais pas trop, de l'aquarelle aussi. Voilà, ça va être un colo, je pense, assez simple dans la réalisation, mais assez long parce qu'il est très détaillé. Il y a des petits bidules vraiment partout. Ça me fera un 3e coloriage en plus des pages de titres. Moi, je compte pas dans mes trackers les pages de titres, parce qu'en général, quand j'ai un bouquin, je la fais direct. Mais voilà, ça me fera ma 3e page et je suis bien contente. Et puis les polychromos, là, pour le coup, ça va bien. C'est long, c'est très long. Voilà, moi, c'est pas des crayons que je recommande de fou, parce que je trouve qu'ils valent cher pour ce que c'est, mais voilà, on arrive à faire des jolis effets comme ça, mais sincèrement, au bruit de fenêtre, ça m'aurait fait la même chose. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Voilà. Et sinon, donc voilà, j'ai bien continué. Donc, ma pack, ça fait partie de ma pile à colorier et j'essaye de tenir le choc. Et pour le live, alors pour tout à l'heure, on va commencer mon coloriage en commun pour le thème d'octobre qui est de représenter notre film ou notre série d'Halloween préférée. Moi j'ai choisi Twilight dans le Jasmine Beckett Griffith Halloween qui est un livre mais juste incroyable. Et je vais faire mon 2e coloriage à l'intérieur avec une page qui pour moi représente Twilight mais c'est hyper évident. Voilà, donc je vais faire Edward en quelque sorte, il est déjà mort, et je vais lui donner un effet squelette brillant, voilà, pour représenter comme dans le film, et puis je vais représenter Bella,
Et pour le sol, je sais pas trop si je le fais comme dans le film, parce que dans le film c'est vert. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, Jasmine Beckett Griffith, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je suis très contente déjà de pouvoir retourner dans ce livre-là. Et je vais essayer de tout donner. Je sais pas encore quel crayon je vais utiliser, peut-être les Holbein. On va voir, mais ouais. Je vais essayer de tout donner dans mes livres. Pour les colos, pour le vlog, je vais essayer de continuer à fond ma pack et puis ça va le faire. On se retrouve, on est le samedi 8 octobre et je suis trop contente. On a super bien avancé en live dans le Halloween de Jasmine Beckett Griffith. C'est mon deuxième coloriage. J'ai bien avancé les personnages. Donc ce dimanche, demain, j'aimerais vraiment terminer ce coloriage avec vous en live. Je vais tout faire pour. Et je me suis surprise à vraiment aller beaucoup plus vite que la première fois, à avoir beaucoup moins peur et à être plus à l'aise dans ce livre-là. Et c'est encore plus un énorme coup de cœur. Donc là, je suis vraiment en train de réfléchir pour aller cette fin d'année dans le Dunkelbund de Sarah Richter qui est absolument splendide. En plus, je me dis qu'il y a un tout petit peu de grayscale, il y a vraiment des petites aides et tout. Et puis voilà, je discute des fois avec des copinotes de certains univers fantastiques qui m'inspirent énormément. Donc je prends de plus en plus confiance et ça me fait trop plaisir. Donc merci à ceux qui me motivent pendant le live. On a hyper bien avancé et les crayons Holbein vont très bien. La seule chose que je regrette encore, c'est que j'arrive pas à faire, vous savez, du colorier dessiné. Si vous voulez savoir ce que c'est exactement, je vous expliquerai en live. Mais avoir ce petit truc en plus que de faire simplement des dégradés tout doux, mais quelque chose de plus poussé, de plus net et de plus dessiné, tout simplement. Donc ça avance hyper bien pour notre coloriage en commun. Et puis j'ai avancé mon petit coffre au polychromos. Et alors là, je me suis dit, mais tiens, je vais faire du cuivré pour, vous savez, j'ai fait doré, et je vais faire du cuivré entre, parce que je voulais faire vraiment ce côté trésor. Et je me suis dit, ah, mais il y a des métalliques aussi dans les polychromos. D'ailleurs, vous allez me dire, il y en a dans toutes les gammes. Et je me suis dit, je vais faire comme la dernière fois, je vais prendre un métallique et le reste en crayon normal. Et puis, ça donnera un petit effet brillant. Alors, petite déception, vraiment les métalliques des polychromos, vraiment, je vous les conseille pas du tout. En tout cas, si vous n'avez pas la gamme complète comme moi, ne les achetez pas à l'unité. Tournez-vous plutôt vers les Derwent métalliques qui sont géniaux. Vraiment, les Derwent métalliques sont au top, ils sont super. Mais alors celui-ci est hyper sec, donc ça me donne quand même un petit effet brillant métallique. Je suis même pas sûre que vous le verrez. Mais c'est hyper léger, vraiment. Donc, écoutez, moi j'ai essayé. Voilà, ils me plaisent pas, mais au moins mon coffre est terminé. Je pense que je vais terminer avec du petit sparkle, ce genre de choses. Là, je vais m'atteler à faire le tour ici en doré, le reste à l'aquarelle, et puis les petits bidules ici, pas au sparkle parce que ça traverse, mais au stylo gel, au petit matériel brillant qui traverse pas. J'ai mon gel iridescent doré de chez PBO, j'ai mon truc argenté là, le médium iridescent de Winsor & Newton aussi. Voilà, donc j'ai du doré, du argenté qui traverse pas et je pense que ça pourrait le faire. On se retrouve un peu plus tard dans la soirée et j'ai bien avancé. Alors, ça brille de fou. J'essaye de coller un maximum au thème d'Hélice avec le trésor. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le contour ici, comme je vous avais dit, au polychromos pour faire un effet doré. Voilà, pour encore plus un effet doré. Et l'intérieur, pour celui-ci, c'est mon aquarelle teinte neutre. La 782, il me semble que c'est celle d'Oradam Schmink. Voilà, celle-ci, la teinte neutre est trop belle. D'ailleurs, j'ai vu celle en magasin de chez Winsor & Newton qui, j'ai l'impression, a une sous-teinte bleutée. Elle m'intéresse énormément. En parlant de Winsor & Newton, ici, c'est le noir de fumée, je crois. Le noir très intense, en tout cas.
de chez Winsor Newton que j'ai mis dans le contour. Et à l'intérieur, la métallique, c'est la métallique cuivrée de chez Van Gogh. Voilà, c'est cette palette. Et moi, j'ai utilisé la métallique en bas ici. Et j'en ai mis une bonne couche. J'ai mis pas mal de pigments. Ça fait un tout petit peu de traces, mais moi, j'aime bien. J'aime bien quand ça fait de la texture. Ce que j'ai prévu, c'est de continuer dans l'effet doré, de prendre mon encre Heure Riche de chez Colorex comme ça, et d'en mettre sur tout le contour, à l'intérieur et à l'extérieur du doré, d'en mettre comme ça. Voilà. Et après, tout le reste, faire en stylo gel. Ça va prendre un peu de temps, mais ouais, je vois bien les stylos gel et mettre là-dedans. Ça va être un peu long, mais je vais le faire, hein. On se retrouve, on est lundi 10 octobre et j'ai plein de choses à vous partager. Donc déjà, l'avancée de mon coloriage du trésor. J'ai fait le tour au Colorex que vous n'aviez pas encore vu avec l'encre Heure Riche. Et puis j'ai commencé tous les petits bidules au stylo gel. Mais il y en a des millions. J'essaye de faire tous les fantômes en vert pétant, j'essaye de faire tous les nuages en bleu pastel, toutes les fleurs en rouge, toutes les étoiles en doré. Je garde les mêmes couleurs pour les mêmes objets, mais ça en fait on dirait pas, mais j'ai dû mettre 3 heures en fait. C'est juste super long. Par contre c'est hyper détente. Je sais toujours pas ce que je vais faire pour le soleil ici, parce que j'aurais bien aimé avoir du matériel comme les sparkles, mais je trouve que là pour le coup ça ira pas puisque ça va traverser malheureusement. Et puis le sparkle rose comme ça, en fait il est transparent, il traverse pas mais il est transparent et je trouve que ça manque de couleur. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça prend du temps, mais je serais bien contente de la faire. Il y a une autre page dans ce livre où il y a plein de petits bidules, mais au moins j'en aurais fait une des deux, et ça me plaît mais énormément sinon de faire ce genre de page. J'adore, donc il faut que je termine ça absolument aujourd'hui. Et puis entre-temps, je voulais vous parler que j'avais terminé mon coloriage en commun dans le Halloween de Jasmine Beckett Griffith. Je suis trop contente, c'est mon deuxième dans ce livre. C'est un bouquin qui est vraiment pas simple, il faut refaire pas mal de textures. Ce que j'ai fait pour me simplifier la vie, c'est que pour le fond, j'ai tout fait à l'aquarelle. C'est un parterre de feuilles que j'ai tout fait à l'aquarelle et je suis trop contente. Je suis fan de certaines couleurs d'aquarelle, je vais vous montrer. Donc au niveau des couleurs, il y a vraiment la teinte neutre 782 des Schmincks que j'aime énormément. Ici, elle est très diluée, mais quand elle est peu diluée, elle est très foncée, elle est géniale. C'est celle que j'avais fait le fond aussi et de mon chat du mois dernier. J'aime beaucoup la Warm Grey de Old Holland. Le vert crépuscule de Van Gogh, le 630 est incroyable. Et voilà, tout ce qui est Winsor Newton aussi, c'est juste de la bombe. Et pour le contour de mon coloriage en commun, j'ai utilisé du gesso. Donc ça, vous ne l'avez pas vu en live. Donc j'ai utilisé 2 couches de gesso pour faire, vous savez, l'encadrement de la page. Et par-dessus, j'ai mis de la Pearl Paint de chez Action en teinte verte. Et ça donne un tout petit effet nacré sur le rebord. Ça finit bien le cadre, je trouve. Pareil, c'est une finition que vous n'avez pas vue en live. Sur le personnage de Edouard le squelette, j'ai mis un petit peu de médium iridescent. Donc merci à vous qui m'aviez donné l'idée en live. D'ailleurs, il me semble que c'était la Emiana, je me souviens plus. Mais merci pour vos idées, ça rend franchement bien. J'ai rajouté des petites étoiles au Jelly Roll. J'ai fait mes papillons. Alors, j'ai sorti le Sparkle Marker comme ceci, là, celui qui est transparent avec des paillettes roses. Je l'ai mis par-dessus du crayon de couleur et ça ressort plutôt joli, mais c'est très 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 léger. Moi je trouve ça très joli, mais c'est très léger. C'est pas un effet autant pailleté que le médium iridescent. Voilà. Mais écoutez, moi ça me plaît quand même. D'ailleurs, j'ai bien fait d'en acheter 2 packs de ça parce que j'ai vu que Alicia elle avait son argenté qui fonctionnait pas dans son paquet. Je trouve ça, ouais, c'est vraiment dommage quoi, parce que ce genre de produit c'est bien, mais tu sais pas s'ils vont fonctionner ou pas quoi. J'ai aussi utilisé sur mes petits papillons du glitter marker. Alors j'utilise les glitter markers sur des pages où il n'y a rien derrière parce que ça traverse.
Et puis de cette couleur-là, en couleur un petit peu rosée, il est très transparent aussi, mais il n'est pas autant que le brush marker comme ça donne une petite couleur rosée avec des paillettes argentées, c'est hyper mignon. Voilà, donc sur mes papillons, j'aurais mis ça en paillettes, là où j'avais laissé le blanc. Et pour faire le contour noir, j'ai utilisé le métallique noir comme ça. Celui-ci, il n'est pas hyper métallique. C'est surtout, on va dire, ça fait l'effet d'un Posca noir. Mais pareil, j'adore ce genre, cette collection de petits marqueurs. Je me les rachèterai s'ils reviennent à Action. Donc ce que j'aime à Action, c'est ces marqueurs-là. Attention pour les glitters qui traversent. Les métalliques, c'est ok, ça traverse pas. J'adore les sparkle brush markers, ça j'adore. Mais pareil, bon, c'est pas cher, mais il risque dans ton lot d'en avoir un ou deux qui fonctionnent pas. Donc moi, c'est pour ça le dernier, je l'ai acheté en double. Et j'adore également les chalk marqueurs de chez Action. Donc ça, c'est vraiment mes trucs préférés. Et puis, je vais vous présenter aussi, je vais vous remontrer les stylos gel que j'ai utilisés. Alors, la gamme des Milky, comme ceci, des Pentel super bien, que j'ai utilisé pour ce coloriage-là. Donc, c'est les couleurs, la couleur bleue, la couleur jaune pour les éclairs, la couleur rose pour le nœud. Dans cette gamme, il existe également un jaune que je ne possède pas, mais que je me suis remplacé par le Uniball jaune, qui est très très bien. Et puis je n'ai pas le vert non plus, qu'il y a également dans cette gamme. Donc ça c'est une gamme, la gamme Milky, c'est une gamme pastel, mais ça fait quand même assez voyant, hein. Je dirais que c'est du pastel fluo en fait. Et puis dans cette gamme, il y a également un vert que je n'ai pas, mais j'ai trouvé un équivalent comme ceci dans mes anciens stylos gel. Et puis il y a également un blanc que je n'ai pas non plus. Moi, j'arrive pas à les trouver à l'unité. J'avais réussi à trouver l'unité que cela. Donc à l'occasion, si je me trouve le vert, j'essaierai de me le prendre. Et le jaune des Uniball, comme ça, il est trop bien. Il est hyper opaque. Il recouvre le line noir. Ben tous en fait, hein. Toute la gamme Milky et ceux que je vous présente là, ils recouvrent les lines noires, donc c'est vraiment parfait. Au niveau du métallique bronze, j'utilise le Uniball que je préfère vraiment au Slicey des Pentel. Il est trop fin, il coule pas assez vite. Après, j'ai tous les hybrides dual métallique que vous connaissez déjà, qui sont géniaux. Alors, je les ai pas tous d'ailleurs, il m'en manque. Et puis la gamme des Uniball pailletés, c'est de la bombe. J'en ai certains en double. Et puis je voulais enfin terminer par ce que je vous conseille. En plus, il y a des teintes neutres comme ça qu'on peut mettre partout. C'est notamment le noir des Cultura. Il est super bien. Il faut que je m'en rachète un. À chaque fois j'y vais, à chaque fois j'oublie. Le bronze marronné comme ça, il est trop bien. Je le mets partout. Et puis le rouge pour Noël, il est top. Il est franchement top. Il y a juste le vert de cette gamme-là. Je me dis, ah, pour Noël, ce serait pas mal. Mais en fait, il est trop flashy. Donc voilà pour mon petit topo sur mes petits stylos gel pour mettre des paillettes. Pour finir un coloriage, c'est le top. Alors, je vous retrouve pour vous parler, comme d'habitude, des sorties de la semaine. Et puis éventuellement des choses sympas que je voulais vous partager. En me baladant sur Amazon, je suis tombée sur Mayumi Ogihara. Donc c'est une illustratrice que je ne connaissais pas. Elle n'a pas forcément, je crois, sorti de livre tout récemment. Mais j'ai trouvé que ce bouquin pour Halloween, il était trop joli. Je ne la connaissais pas, je ne l'ai jamais vue coloriée. Et voilà, je voulais juste vous présenter son art à travers ce livre The Witching Hour. Et ce sont des portraits de sorcières, de magiciennes. Voilà, donc super belle découverte. Et ce livre, il est sorti en octobre 2021, donc ça fait un moment. Et il fait 10,87 € et il y a 24 illustrations, je crois, à colorier. Et je trouvais qu'il était vraiment joli pour la période d'Halloween. Et quand voilà, c'est rare que je tombe sur des illustrateurs que je ne connaisse, mais vraiment pas du tout. Donc voilà, je voulais vous en faire part. Donc comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et si jamais j'en trouve d'autres, ils se rajouteront à la liste, hein. Une sortie qui vient de se faire et que je voudrais vous partager, c'est le Mystic Animals de Stratton Peterson. Et je le trouve super joli. Donc ce sont des animaux mystiques et parfaits pour cette période. Donc voilà le style d'illustration. Un renard. Ouais, il y en a peut-être d'autres après.
Mais c'est très très beau. Le line est vraiment super joli. Pareil, illustrateur ou illustratrice que je ne connaissais pas. Une sortie que je vous avais partagée, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, c'est 100 coloriages de Spooky. Donc ça regroupe plusieurs livres de Coco Wayo. Alors vous n'aurez pas les livres en entier à chaque fois, mais vous aurez, comment dire, un exemple. Donc vous aurez quelques Spooky Girls, quelques Spooky Town, quelques Chibi Witches. Et c'est trop joli, de toute façon l'art de l'équipe Coco Wayo est juste au top. Ensuite, une nouveauté, Cherished Season de Tyson, qui est magnifique. Alors, cette personne-là, cette illustratrice, je crois, mince, on voit pas d'exemple. C'est trop mignon. C'est à l'image de la couverture, c'est vraiment genre trop mignon à faire au feutre alcool en mode tranquille. Ensuite, on a une nouveauté de Deria Chakirsoy, le Fantasy and Fairy Cuties. Donc elle sort à chaque fois ses livres en line et en grayscale. Donc là, je vous montre le line art, mais je vous mettrai le grayscale aussi si jamais vous préférez. À chaque fois, c'est des petits portraits trop mignons. C'est trop cute. C'est vraiment trop cute. Elle fait des choses super, vraiment super jolies. Ensuite, on a Crook Crook qui a sorti un livre Halloween Noël, Freak of Christmas Horror. Donc c'est un bouquin sur fond noir et il existe également sur fond blanc, donc d'horreur et de Noël. Alors le line, là, moi perso, j'adore, je trouve ça magnifique. Une fois colorié, ça doit déchirer. Ça doit déchirer. Si vous n'avez pas encore de livre de Noël, que vous n'aimez pas Noël, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ensuite, je voulais vous partager, j'ai pas mal trouvé de sorties de chez Hachette, je vous les mettrai toutes en barre d'infos. Je vais pas toutes vous les montrer maintenant parce que ça sort pas tout de suite, mais je voulais quand même vous donner trois petits aperçus, après vous en aurez plein d'autres en barre d'infos. On a le Kawaii Dark qui va sortir de Capucine Sivignon. Donc ce sont des illustrations japonaises, trop mignonnes, au code des sorcières et autres créatures fantastiques. Un truc de fou. Donc je pense que ce sera... Ils mettent 45 illustrations à 9,95. Je pense que ce sera un grand carré. Ensuite, Espace de Jean-Luc Guérin à 7,95. Ce sera peut-être un carré aussi, peut-être un petit, je ne sais pas, ou un petit bloc, je ne sais pas du tout, à 7,95. Donc, paysage lunaire, alignement planétaire, vaisseaux spatiaux, cosmonautes, végétation, aliens. Voilà. Hachette nous prévoit en tout cas de belles sorties. Ah oui, je vous ai pas dit la date, pour le 4 janvier. Donc il va y avoir une flopée de sorties. Je sais pas encore ce que je prendrais, mais voilà. En tout cas, les deux que je viens de vous présenter, ce serait peut-être ceux qui me parleraient le plus, sur l'espace, sur la magie, tout ça, sur le kawaii, j'aime trop. Et puis de Charlotte Mendes sortira le Trompe-l'œil et héros contre méchants. Il y aura également des carrés grands classiques, enfin bref. Vous aurez tout en barre d'infos, mais comme c'est pas tout de suite, je voulais pas vous embêter avec ça, c'est en début d'année. Ensuite, une petite souris m'a montré ce livre-là que je n'avais vraiment pas vu. C'est vrai que Amazon, ils classent vraiment pas leurs livres, je vous dis, c'est vraiment pas évident. Mais il y a un nouveau Spooky Vibe Girl de Annie Hanson, et je la trouve mais tellement cute, tellement magnifique. Donc cette petite souris, en plus elle m'a dit qu'elle me ferait la petite présentation en privé, je suis trop contente. Si jamais elle la poste sur un réseau, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Mais oh mon dieu, enfin, c'est trop mignon avec le livre de lecture là, c'est vraiment dans la vibe Spooky Girl, mais c'est un tout autre line, j'adore. Ensuite, le jour de la sortie de cette vidéo va sortir le Harry Potter Paint with the Water. Et c'est 24 illustrations à mettre en couleur à l'aquarelle. Et je pense que voilà, il y a un petit tuto au début du livre. Et puis les petites illustrations, alors celle-ci, moi je l'ai déjà coloriée. C'est pas le même line par contre. C'est pas Dragunas, hein, mais c'est la même scène. Ouais. Celle-ci, on l'a aussi dans le... Oh, je sais pas si c'est Monsieur Dragunas. On a la même scène aussi dans le livre des Enluminures. Celle-ci, on l'a pas. Mais j'ai pas l'impression que c'est le même line. Mais bref, il peut y avoir des mêmes scènes, hein. Donc celui-ci, il sera à 17,30 €. Et puis, très vite, bientôt, va sortir dans 2 jours après la publication de cette vidéo, le Best of World of Color de Kerby Rosan,
qui va regrouper tous ces derniers livres en fait. Voilà, petit best-of Kerby Rosanes pour ceux que ça intéresserait, avec des mises en couleur comme d'hab au début du livre. C'est trop joli, c'est magnifique, c'est fantastique, celui-ci il est tellement splendide. Voilà, donc il sortira le 13 en version Lomart et il sortira le 18 en version Plume. Voilà, moi je vous conseillerais, si jamais il y a une version polonaise, plutôt la version polonaise, mais je crois pas qu'il y ait dans les best-of. Au pire, la version Lomart, elle est vraiment pas mal. Et c'est tout pour les sorties, c'est tout pour l'instant. Et sinon, bah, je vous mettrai, si jamais il y en a d'autres, vous aurez le reste en barre d'infos. On se retrouve et j'ai hyper bien avancé, donc j'ai terminé enfin mon duo avec Laimiana. Mais qu'est-ce que c'était long, tous ces petits bidules au stylo gel, bon Dieu, mais j'ai jamais mis autant de temps. J'ai mis des années-lumière à faire tous les petits trucs. En plus, je faisais la même couleur à chaque fois pour le même objet. Oh mon Dieu. Finalement aussi pour les soleils et les lunes en bas, j'ai utilisé ces feutres-là. Ils sont trop bien. Les Premium Quality, c'est des feutres calligraphie métalliques. Et la pointe pinceau, elle est genre trop géniale. Et de ce que j'ai vu, il y a une copinote qui a acheté un set de teintes neutres, bronze, argenté, j'ai l'impression, ce genre de teintes. Alors moi, je les ai pas encore dans mon action, mais alors si je les vois, je les prends direct. Parce qu'en plus, le côté métallique, il reste, il est sur la longueur. Et ça fait pas comme les feutres métalliques classiques où au bout de 2 cm², le truc, il n'y a plus de métallique qui sort. Ceux-là, ils sont trop bien. Bon, le côté fan liner, je l'utilise jamais. Mais vous voyez comment ça brille. Là, le métallique, c'est genre trop bien. Et ça ne traverse pas. Il n'y a absolument rien qui a traversé. Donc c'est au top. Et ceux-là, ben, il faut trop que je m'en retrouve. Donc ça rentre dans mon top 4 des produits Action que je vous citais tout à l'heure. Et trop contente d'avoir fini cette page. Et elle me fera des points pour le challenge d'Eleis. Et du coup, j'ai pioché dans ma pile à colorier. Donc dans ma pile à colorier, il y avait les animaux fantastiques qui rentrent parfaitement pour le challenge d'Eleis Colo. Et je me suis dit, je vais choisir donc une créature facile à faire. Et j'ai choisi le Nifleur parce que c'est une créature fantastique et qu'elle a un pelage noir, donc ça va me faire des points. Et j'ai sorti ma palette Sakura Koi pour faire une base d'aquarelle. J'attends bien que ça sèche, je vais laisser toute la nuit et je terminerai au crayon. Sûrement les drawings, quelque chose comme ça. Donc là, ça me fait pas mal de tâches, mais au crayon, après, j'espère que on les verra plus. Et je ferai un fond, je me suis dit, vintage, pour essayer aussi d'avoir les points vintage. Et j'ai donc sorti ma boîte de pastel sec Toison d'or. Donc c'est les Kohinoor, les soft pastels de chez Kohinoor, 10,90 €, 12 pastels. Ils sont hyper tendres. Je vous en avais déjà parlé. Alors je vous en parle pas beaucoup parce qu'en fait ils sont, comment dire, les pastels en fait je les utilise très peu. Mais vous voyez ces teintes de marron, d'ocre, de terracotta marron foncé, du blanc, du noir, mais au top du top. Donc je ferai un fond tout tranquille, tout vintage avec ça. Et sachez qu'il existe la même chose en teinte de gris, tout simplement. Je vais vous montrer l'intérieur. Ils sont comme ceci. Pareil avec un blanc et un noir et du plus clair au plus foncé. Magnifique. Donc moi j'utiliserai la boîte de marron. Et c'est trop cool parce qu'au final, ce challenge, ça me fait sortir, voilà, je me suis dit, allez, challenge-toi, sors du matériel que tu n'utilises pas souvent. Donc vous verrez ça au final, la semaine prochaine, hein, je vous tease pour la semaine prochaine déjà. Donc c'est vrai que voilà, la semaine passe tellement vite, je me dis à chaque fois, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à vous partager, c'est infernal, vraiment c'est infernal. Un modèle, voilà, un modèle pour mes animaux fantastiques. J'ai une pelletée de livres. Alors il faut savoir que les livres, surtout les livres de films, ils sont vraiment pas donnés.
Moi j'étais tombée en fait à l'époque, alors tout est sur ma chaîne YouTube, hein, vous les aviez vus à l'époque. Mais à l'époque je les avais achetés au Destocker. Donc j'ai notamment le livre Express sur le nifleur, où il y a un magnifique modèle ici. Donc exactement la même pose, parfait. Voilà, comme ça je pourrais le faire tranquillement avec le modèle à côté. Donc ça c'est au top. Et ces livres-là m'avaient coûté 4 €. 1,50 € pour celui-ci. 4 €, c'est ceux avec les constructions comme ça à l'intérieur. Celui-ci, 3 €. Alors celui-ci, c'est l'un des plus beaux, je vais vous montrer. Et celui sur les démons et merveilles avec une construction, 4 €. Donc vous voyez ce qu'on peut avoir dans les Destocker. Alors malheureusement, j'y vais très peu aujourd'hui, depuis plus d'1 an et demi maintenant. Mais à l'époque, heureusement, j'avais l'occasion d'y aller plus souvent. Et dans ce genre de livres, donc de base qui valent super cher à Cultura et dans les librairies, vous avez plein d'images pour les livres de coloriage. Donc il y a notamment cette bestiole-là, j'avais hésité à la faire, puis au final je me suis dit non, je vais faire le nifleur. Celle-ci, je me souviens, je l'ai coloriée, ça faisait partie de mes tout premiers coloriages, je l'ai fait dans ce livre. Il date de septembre 2018 ou 2019, je ne sais plus. Mais voilà, il y a celui-ci aussi qu'on a dans le livre, enfin ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Et il y a plein de pages qui sont exactement la page à colorier. Donc voilà, je vous montre vite fait, mais si vous voyez ce genre de petits bouquins quelque part dans des... Comment ça s'appelle déjà? Dans des ressourceries, voilà, je pense que ça s'appelle comme ça aussi chez vous. Enfin, dans des magasins d'occasion. Pensez à aller chercher ce genre de bouquins où vous avez des petites images. Voilà, donc, alors celle-ci, on a exactement la même. Ouais. Enfin, bref, il y a énormément de pages qu'on a exactement la même pose dans le livre de coloriage, donc c'est le top. Donc voilà, les animaux fantastiques. J'ai celui sur le démons et merveilles. Je crois qu'on l'a... Ouais, on l'a colorié. C'est trop bien. Puis t'as en même temps l'histoire du film, puis j'adore parce qu'à chaque fois t'as les autres créatures. Celui-ci on l'a en plus sur une double page. On a Piquette, que j'ai encore... je l'ai pas fait dans les... Alors Piquette c'est bizarre parce que je l'ai jamais colorié dans mon livre des animaux fantastiques, mais je l'ai rajouté dans un coloriage de Maria Troll. Voilà pour ce livre-là. Bon, là encore, dans les trucs à construire, il n'y a pas tant que ça de visuel. Et puis alors, ce bouquin-là, c'est simple. C'est tous les portraits des personnages. Et en plus, avec les affiches. Donc, on a les affiches et on a tous les personnages. Mais comment c'est genre trop bien. Donc, je suis ravie d'avoir ces petites merveilles au fond de ma bibliothèque. On l'a celui-ci, magnifique. On l'a celui-ci à colorier. Mon Dieu, le jour où je le fais, ce sera un truc de dingue. Voilà. J'en profite pour vous montrer mes petits trésors. Et puis j'en ai qu'un seul sur le thème d'Harry Potter, j'en ai pas d'autres. Je n'ai aucun livre autre que celui-ci sur Harry Potter, mais au moins j'aurai Dobby et son histoire. Puis j'ai aussi Créature qu'on a dans le livre des Enluminures, on a les deux. Donc c'est merveilleux. Bah d'ailleurs il me semble que j'ai déjà colorié Dobby une fois avec le modèle de ce livre-là. Et cette page on l'a exactement dans le livre des Enluminures. Donc ravie d'avoir ces livres-là. Là, je vais me motiver. Je vais voir ce que je vais faire parce que le truc, c'est qu'il faut que j'attende que ça sèche. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on va repartir sur ce colo-là. Je vais essayer encore une fois de faire des points à fond pour les Griffons d'Or, de tout donner. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi durant cette semaine de coloriage. Je vous souhaite plein de bons colos à vous et je vous dis à mardi prochain. Ciao, bye!